va parler de Kazé parce que vous le savez, je sais même plus quand c'était, la semaine dernière, je crois. Ouais, la Ouais. semaine dernière, il y a eu un petit bail. Un petit bail qui n'a pas forcément fait trop de bruit, mais qui, moi, m'a fait un petit peu grincer les dents pour la simple et bonne raison qu'il y a donc ce magnifique et sublime coffret collector Nana Blu-ray qui est sorti chez Kazé. J'adore Kazé, j'adore Nana. J'ai vu ça, j'ai fait waouh, trop beau. Et visuellement, clairement, je pense que tous les produits qui ont été fabriqués sont de très bonne qualité. Je connais d'ailleurs la personne qui a travaillé graphiquement sur tout le packaging, etc. C'est à mon goût d'ailleurs hyper bien foutu. Ce qu'elle propose toujours, c'est vraiment bien. Et donc je pense que si vous achetez ce coffret Blu-ray pour tous ces petits goods, vous faites un très bon achat. Cependant, si vous achetez pour regarder l'animé dans une qualité HD, peut-être, et je dis bien peut-être, que vous pourriez être déçu parce que peut-être que vous pourriez ne pas l'être. Il y a des gens que ça peut ne pas gêner. À partir du moment où 99% des Français achètent des télés 4K, 8K ou je sais pas quoi et qui enlèvent jamais le slow motion intégré sur cette putain de télé quand vous l'achetez et qui s'en rendent pas compte, je me dis ah, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui voient jamais les effets de peigne, qui voient jamais les trames inversées, qui voient jamais le color banding. Peut-être qu'il y a des gens, leurs yeux ne voient pas ce genre de choses. Donc, après tout, why not? Ok. Et donc ce qui s'est passé, c'est que y a quelqu'un, donc Gorkab, sur Twitter, qui du coup a fait des petits screens en montrant ce qui le gênait dans ses Blu-ray. Et donc là ici, par exemple, vous avez donc ce que j'avais déjà expliqué la semaine dernière dans le cri du mochi, c'est des effets de peigne, c'est de l'entrelacement, et donc il y a un problème d'entrelacement. Il y a eu pas mal d'explications techniques qui ont été données sur pourquoi il y a eu cet entrelacement qui a été donc mal fait ou défait, hein. On ne sait pas d'ailleurs quel était vraiment le point de départ, mais Kazé a répondu tout à l'heure et du coup on va voir les réponses ensemble. Ici vous avez un magnifique color bending avec des images fantômes. Enfin, moi cette image c'est l'image jackpot. En plus on peut constater que si on zoome un peu, ça pixelise un peu. Tu te dis ah, pas top top. Et là pareil en fait il y a deux images, alors que ça devrait pas apparaître comme ça en fait. Il y a un problème un problème de trame qui a été mal géré. Voilà. En fait, je pense que tout simplement, Nana, les masters que Kazé avait en leur possession, c'était pas le top du top. En fait, il faut savoir que Nana, ça a été fait à une époque où on bossait beaucoup en SD encore. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient travaillées de manière différente. C'est-à-dire que dans la SD, il y a plein de formats qui existent. Et le Japon travaille en NTSC, nous, la France, c'est plutôt du PAL. Déjà, rien que ça, c'est la merde. Au Japon, ils faisaient beaucoup de pull-down aussi. En fait, c'est vraiment très compliqué parce que, en fait, entre chaque plan, on peut retrouver un système d'encodage limite différent. Et donc, à partir du moment où tu compiles le tout, qu'après tu rajoutes des effets qui sont transcodés aussi d'une autre façon, tu peux avoir un master au final qui est très très compliqué à travailler. Du coup, je vous disais que Kazé s'est exprimé par rapport à ça. Et alors, je vais tout de suite aller retrouver la page où j'ai le détail, voilà, parce que en fait c'est trop petit, je suis désolée, mais je voulais tout faire tenir en une seule slide, je voulais pas m'amuser à en découper 25. Donc ils ont répondu non pas à l'intégralité des consommateurs, ils ont répondu directement à Gorkab. Je pense que s'ils ont fait ça, c'est parce qu'il devait y avoir très très peu de gens qui se sont plaints de leur Blu-ray Nana. C'est pour ça que je parle du fait que peut-être tous les yeux ne sont pas habitués à voir ces défauts visuels. Mais donc, ils disent « Bonjour, nous avons vu vos retours concernant le collector Blu-ray de Nana et nous tenions à vous donner des éléments de réponse, notamment de la part de notre équipe de production. Il faut tout d'abord savoir qu'il n'existe pas de matériel HD au Japon. Nous avons donc voulu répondre à l'attente des fans et pour ce faire, nous avons entrepris de créer notre propre version à partir des masters SD NTSC originaux. » Moi, je lis cette phrase, je me dis mais déjà ça sent très mauvais. Déjà très mauvais point de départ. Il n'y a pas de version HD qui existe au Japon. Ils vont récupérer une version, enfin leur version d'origine, j'imagine, la seule qu'ils devaient avoir en leur possession. Et ça va pas. Enfin, tu vois, t'as un master SD, NTSC, tous les problèmes qu'on peut avoir dedans, je vous les ai donnés. Et en fait, à mon avis, ils étaient vraiment tous dedans. Parce que moi, j'ai travaillé sur des clips musicaux qui venaient du Japon et donc au format SD. Et quand No Life était passé en HD, j'ai juste enchaîné les galères pour pouvoir faire ça correctement parce que nous, on aimait bien le travail bien fait.
Donc on essayait de trouver des solutions. L'upscale avec un passage de la vidéo en progressif a été pour nous la meilleure option et nous sommes arrivés à un compromis qui nous semble le plus adéquat au vu de l'attente. Alors là par exemple, upscale jusque-là, si vous comprenez pas, c'est le fait de passer d'une image SD à une image en HD. Là par contre le fait de passer en progressif, moi ça me fait un peu peur parce que c'était évident que le master allait être entrelacé et donc pas forcément avec la bonne fréquence d'image non plus. Donc le faire passer en progressif, ça veut dire qu'il n'y a plus d'entrelacement. Ça veut dire qu'en fait chaque image est pleine, on va dire. Si tu me dis, hein, si Vic Laterreur, si d'un seul coup je me plante un peu, mais j'essaye de faire un peu grossièrement pour que ce soit pas trop complexe à comprendre. Du coup, c'est pas évident en fait de faire ça. Ils le disent comme si c'était simple, mais ce n'est pas évident de le faire. La production d'origine de la série comportait déjà certaines carences. Donc on est en train de nous dire que la production d'origine n'était déjà pas top, comme une résolution faible sur certains plans zoomés dans l'image, du banding et un framerate variable. Donc exactement tout ce que j'ai déjà dit. Tout ceci ne présente pas de problème en DVD car l'image est plus floue. Donc là, on nous dit un peu, c'était un peu caca. Merci Captain Obvious. Mais du coup, comme c'est en DVD, vous le voyez pas parce que c'est un peu flou. D'accord. Pour les problèmes de contraste remontés, nous avons pour habitude de ne jamais modifier les choix réalisés sur l'œuvre originale. Certes, certaines errances subsistent aux yeux des plus aguerris. Je suis une personne très aguerrie, je pense. Donc, malgré les heures que notre équipe a passées à nettoyer l'image, mais nous tenions absolument à ne pas garder le format NTSC d'origine qui aurait engendré une image entrelacée qui n'est pas ce que l'on attend d'un Blu-ray. C'est vrai que du coup, en plus, maintenant qu'on travaille en HD, en fait, la HD a enlevé des quantités de problèmes qu'on avait sur le format SD. Mais quand on a déjà une base en HD, il n'y a souvent pas de problème. C'est passer d'une base en SD vers une base HD, c'est là souvent que ça se complique. Côté encodage, nous avons choisi le niveau le plus élevé afin de limiter au maximum l'apparition d'artefacts sur les aplats. Il y a peu d'animations complexes et peu de variations fortes de couleurs dans cette série, ce qui induit un débit final un peu moins élevé que d'autres productions, ce qui ça par contre est un fait avéré, hein. Quand il y a peu de mouvements, forcément ça fait moins de contenu. Nous entendons vos commentaires, mais nous tenions à proposer la meilleure option pour les fans de Nana. C'est une première fois en Blu-ray, une première fois dans une édition aussi magnifique. Nous sommes navrés que notre coffret ne réponde pas à vos exigences, mais nous tenions absolument à répondre à la demande des fans, proposer Nana en Blu-ray. Donc moi je voulais vous montrer leur réponse, la réponse de Kazé, qui du coup moi me fait un peu de peine dans le sens où on considère que parce que plein de gens ne verront pas les problèmes, du coup c'est pas un problème justement de les laisser. Et moi ce qui me gêne, c'est de me dire qu'avec leur réponse, ils savent qu'il n'y avait pas forcément un bon master, mais qu'ils ont quand même voulu faire un Blu-ray avec, parce qu'il y avait des gens qui voulaient un Blu-ray. Alors que finalement, est-ce qu'il suffisait pas juste d'un DVD ? Parce que en fait, votre lecteur de Blu-ray, il lit les DVD et du coup, si vous upscalez automatiquement via votre appareil, il va faire l'upscale automatiquement. Vous mettez votre DVD, la machine, elle upscale sur la télé. Vous aurez peut-être un flou un peu plus important, mais vous verrez sûrement beaucoup moins tous ces défauts qui donc là ont été accentués, je pense, de par l'upscale qui a essayé justement de rendre l'image la plus nette possible et donc les défauts sont un peu plus apparents. Ouais. Voilà. Est-ce que les fans voulaient un Blu-ray ou est-ce que Kazé voulait vendre un Blu-ray aux fans ? Ça sonne plus comme ça quand même. C'est tout le problème. En fait, moi je trouve très dommage parce que en fait moi j'adore Kazé, mais genre depuis toujours parce que j'aime beaucoup leur manga, j'aime aussi beaucoup leur coffret Blu-ray parce que ce que je tiens à dire c'est qu'ils en ont de très très bons, de très bonne qualité. Je pense par exemple aux My Hero Academia qui sont au top du top, mais on est évidemment là-dessus sur une série qui est déjà en HD, donc c'est peut-être plus facile. Après, ça veut pas dire qu'il peut ne pas y avoir de problème. Je sais que sur le film Silent Voice, qui est donc sorti chez Kazé, il y a un peu de color bending, il me semble, dans le film. Après, ça saute pas forcément aux yeux, mais il y en a un peu. Mais bon, là, c'est moins gênant dans ma tête, dans l'idée, parce que là, on nous dit clairement... Bon, notre NTSC en SD d'origine, il n'était pas top, mais on l'a quand même utilisé pour vous faire un Blu-ray. Et effectivement, je trouve que, donner comme excuse, les gens voulaient un Blu-ray, donc on a fait le Blu-ray. Je sais pas.
Pour moi, ça passe pas. Moi, personnellement, à titre vraiment très personnel, ça ne passe pas parce que je me dis, mais non, enfin, avec un DVD, ça va très bien faire le job. Et du coup, c'est pour ça que finalement, je reviens sur ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, à savoir, pour moi, la meilleure option, je pense que c'est d'attendre le mois de janvier et de vous procurer le coffret DVD. Ils vont faire un coffret DVD collector, de la même manière qu'ils en ont fait un pour le Blu-ray. Bon là, il y a apparemment un peu moins de goodies, il y a un peu moins d'ex-libris, etc. C'est un peu moins chargé, mais a priori, si on reste sur de la SD, il y aura évidemment moins de problèmes. Mais une fois de plus, c'est extrêmement relatif parce que je peux tout à fait concevoir qu'on n'ait pas les mêmes yeux pour voir et détecter, même si là, quand même, les screenshots qui ont été faits par Gorkab, je sais pas, moi, il me semble très violent. Mais je ne me base que sur les screenshots qu'il a pris, puisqu'évidemment, je n'ai pas le coffret Blu-ray. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Je n'ai pas vu l'image animée en action avec tous ces artefacts à l'image. Moi, ça m'a gêné et ça me gêne encore maintenant. Et ça m'attriste parce que Kazé, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je n'ai pas forcément trouvé ça classe et élégant, ces réponses qu'ils ont apportées, parce qu'il y a d'autres éditeurs à côté qui, pour d'autres problèmes par rapport à leur Blu-ray, ont du coup eu des actions totalement différentes. Mais là, je me dis que c'est peut-être une question de quantité de gens qui sont gênés. C'est-à-dire que Gorkab s'est exprimé. Est-ce qu'il a été le seul? Est-ce qu'ils ne sont que 3 ou 4 et que du coup c'est pas suffisant pour se dire peut-être qu'il y a vraiment un problème? Je pense que ça peut être aussi ça, c'est que si personne s'exprime, Kazé, ils vont pas se dire qu'il y a un problème. S'il y a que 2 personnes, je peux aussi comprendre que de leur côté ils se disent c'est rien. Je pense que pour All the Anime, Withering With You, il y a potentiellement beaucoup de gens qui se sont exprimés, qui ont fait des screens dans tous les sens, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont réagi vite. C'était assez immonde sur les Animation. Là, pour le coup, j'ai l'impression que le coffret Blu-ray de Nana, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé avec le Blu-ray des Enfants de la Mer, chez Eurozoom, qui était sorti du coup chez, comment ça s'appelle, AB Prod, je crois. Tout à fait, c'était AB. C'était AB qui l'avait sorti. Et du coup, effectivement, ça avait gueulé, mais peut-être pas assez, tu vois. Après, le truc qui était très compliqué, c'est que, en fait, souvent, c'est pas. Enfin, là, on parle de l'éditeur Kazé, mais ils parlent de leurs équipes et tout, mais en général, quand même, c'est un laboratoire qui s'occupe de faire tout ce travail. Là, je trouve que ça reste quand même un peu différent une fois de plus, dans le sens où les Enfants de la Mer, c'est évident qu'il y avait un master en HD. Donc, on parlait d'un problème qu'on a de HD vers de la HD. C'est limite un peu plus... C'est pas que c'est impardonnable, mais tu te dis, bon, comment ils ont fait? Normalement, c'est vachement plus facile et il y a moins de risques, normalement, d'avoir des problèmes. Partir de la SD vers de la HD, vraiment, je le redis encore une fois, c'est une prise de risque à 90%, il va y avoir des problèmes. En fait, si moi, ça me gêne autant, c'est que je sais quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer. Je les ai déjà rencontrés pour des trucs bien plus petits qu'une série entière, évidemment. C'est des clips de 4-5 minutes, mais à No Life, on avait créé des outils pour pallier à chaque problème, et c'était un enfer. C'est Cyril Lambin qui a vraiment sauvé la situation de pas mal de clips qui étaient mal partis pour la diffusion à la télé. Donc voilà, là ça reparle effectivement de AB Prod. Ah, ils disent que c'est pas... Mais AB, c'était pas le labo, si, ils avaient un labo AB pour le faire? Parce que pour moi, c'était juste la boîte qui a édité le Blu-ray, mais le labo qui a fait le transcodage... mais en tout cas... Les gens avaient un peu reproché à Eurozoom d'avoir délégué les Enfants de la Mer à AB, alors que quand eux sortent le truc chez eux, en général, c'est impeccable. Oui, non, justement, Eurozoom, leurs films, ils sont magnifiques en salle. Et on s'attend à une qualité similaire, évidemment, quand on va acheter un produit. Moi, je me souviens... les produits Eurozoom, parce que même c'était quoi? Mais oui, ils en font aussi. Ils font également ils sortent des Blu-ray Eurozoom. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que les Enfants de la Mer, ça a étonné les gens. C'est pas eux qui ont fait Euphonium? Oui, c'est Euphonium. Moi, je pensais à Lise et l'Oiseau Bleu. C'était celui-là que j'avais en tête, mais bon, c'est un peu lié. Du coup, j'avais un peu zappé. Mais effectivement, j'avais pensé à ça. Mais moi, j'avais fait une chronique sur ce problème quand j'étais... je suis toujours dans l'émission Manga Sur aussi. Mais du coup, c'était il y a quelques temps, quand le Blu-ray était sorti. Et c'est vrai que le problème était différent, mais c'était pas pour le... Comment dire? Ce qui était problématique, c'est que les gens disaient on va boycotter le Blu-ray. Alors qu'en fait, boycotter le Blu-ray, effectivement, du coup, c'est des ventes en moins pour le film. Ça peut faire passer ça pour un titre qui n'a pas eu de succès. Et du coup, j'ai essayé de trouver des alternatives. Et en fait, c'est Vic Laterreur qui nous avait parlé du fait qu'a priori, il y avait moyen de, du coup, l'acheter
en numérique et que c'était pas forcément le même résultat en fait sur les deux, que c'est pas le même encodage qui avait eu lieu pour la version numérique que pour la version Blu-ray, et que donc dans la version numérique il y avait moins de problèmes, voire pas. Vic la Terreur en avait parlé, donc je me souviens plus trop de ce qu'on s'était dit. Voilà, la version Apple SVOD est carrément mieux. Donc il y avait quand même moyen d'encourager en fait la sortie du film en France sans forcément passer par l'achat du Blu-ray, mais bon, c'était quand même un peu compliqué. Je sais pas si acheter du numérique en film, ça se fait encore beaucoup, ça rentre vraiment dans les mœurs, ou ça reste très anecdotique. En tout cas, c'est un débat qui, je pense, potentiellement reviendra tant qu'on voudra transposer de la SD vers de la HD. Il y aura toujours des problèmes. Et je continuerai à me dire, non, mais si à la base c'était en SD, je vais l'acheter en SD. Hein. Moi, genre les vieux animés, les Lady Oscar, etc., moi je les prends en DVD. Hein. C'est pas la peine d'essayer. Sauf si... Je les prends en DVD aussi. Le Japon... Sauf si Cyril a bossé dessus. Non, mais sauf si le Japon a de son côté lui proposé par exemple un Blu-ray par rapport à par exemple quand tu récupères en fait depuis la bobine, si jamais il y a des bobines qui restent pour ceux qui sont encore en pellicule, en fait à travers ça, si c'est bien fait, tu peux avoir une qualité Blu-ray magnifique. Tu peux avoir une belle qualité HD, mais il faut que le travail ait été bien fait au Japon aussi. Ça peut être caca. C'est ce qu'ils ont fait sur Gundam, je crois. Je sais qu'il y a pas mal de séries qui ont pu bénéficier de ça. Et certaines séries, ça marchait très bien, d'autres un peu moins. Mais bon, après, c'est comme tout. Il faut faire hyper attention à la remasterisation. Là, je trouve que, vraiment, avec mon regard, cette remasterisation n'est pas réussie. Voilà, ils disent qu'ils ont fait de leur mieux et c'est peut-être vrai. Mais moi, dans le résultat, je le constate pas. Et donc, moi, je conseille le DVD, voilà. Franchement, est-ce que ce coffret DVD, il a pas l'air magnifique? Regardez comment il est beau. Il y a des jolies couleurs et tout. C'est très nana. Ça aussi, c'est très nana. C'est plus lumineux, moins sombre. Mais pour moi, ça représente totalement l'univers de Nana aussi. Donc moi, je pense que je vais plutôt me pencher là-dessus. Parce que j'adore Nana. Je suis très fan de Nana aussi. Donc croyez-moi que les screens que j'ai vus de Gorkab, ils m'ont un peu brisé mon petit Kokoro. Et il y a Bitel qui est avec nous. On lui fait des bisous. Bitel, coucou. Coucou Bitel.